Les gars, on se retrouve pour le débrief de ce premier match d'ouverture de cet Euro 2024. Joué à l'Allianz Arena, franchement, un stade qui a été complet. Franchement, les gars, ça a été un match incroyable. Déjà, la plus large victoire pour un match d'ouverture. 5-1, victoire de l'Allemagne contre l'Écosse. Franchement, on s'attendait à une victoire de l'Allemagne, certes, mais sur une aussi grosse marge d'écart. Franchement, même dans le jeu, on savait que l'Écosse allait peut-être pas pouvoir lutter pendant 90 minutes contre l'Allemagne, mais très tôt, ils se sont écroulés, franchement, que ce soit avec le premier but qui est arrivé, mais un Toni Kroos en métronome de ce match, de la première à la 70e moment où il est sorti pour Emre Can. Franchement, il a été mais énorme ce soir. On parle beaucoup évidemment des offensifs, mais il faut aussi remercier tout simplement et applaudir le travail qui a été fait au milieu de terrain. Évidemment, Gundogan et puis Toni Kroos. Hendrich, j'en parlerai après, mais franchement, Toni Kroos, partition maîtrisée de A à Z. Je crois que c'est 100 passes, 101 passes, 102 passes, 101 réussies, 8 ballons aériens, 8 ballons réussis, une passe clé, notamment la première. Franchement, renversement de jeu incroyable, mais c'est n'importe quoi. Toni Kroos a manqué au football, hein, franchement. Il revenait très souvent en défense, en retraite pour aider à la relance, tout simplement, Jonathan Tah et Rudiger dans cette ligne de 3. Franchement, il a été incroyable. Il peut faire ça pendant longtemps, mais il décide de partir à son apogée. C'est incroyable pour lui. Il fait cette première passe pour Joshua Kimmich qui est esselé. Franchement, la défense écossaise a été très solide sur les 10 premières minutes. Franchement, il n'y a rien à leur dire, hein. Un bloc soudé en 5-4-1. Honnêtement, on le savait qu'ils allaient être comme ça. Mais franchement, là, ils ont eu trop de carences. Ils ont laissé beaucoup trop jouer. Déjà, Kroos dans un fauteuil, on sait qu'il ne faut jamais le laisser. Là, fauteuil, passe pour Kimmich. Personne ne va sur lui. Vraiment un bloc compact qui laissait vraiment les ailes jouer. Et on l'a vu, hein, ils étaient vraiment très compacts. Ce qui fait que les ailes, ils ont pu se régaler complètement. Que ce soit Musiala, que ce soit sur le côté Kimmich quand il montait, Wirtz ou n'importe qui. Franchement, ils s'amusent sur les côtés. Et là, ils trouvent dans l'intervalle entre les lignes Wirtz tout seul et se lève. Vraiment cette ligne de 5-4-1. L'attaquant tout seul. Vraiment des lignes serrées. Mais là, Wirtz qui serait trouvé tout seul, notamment grâce au course de Musiala et de Gundogan qui libère l'espace pour Wirtz. Et Wirtz, magnifique pied gauche enfermé. Il ferme bien son pied, le gagne à la touche, certes, mais ça finit en poteau rentrant. Et ça finit pour un but de l'Allemagne, 10e minute, qui commence ce match de la meilleure des manières. Franchement, quand tu vois qu'à la fin de ce match, l'Écosse finit ce match avec un but et 0 tir, honnêtement, la domination fut totale, complètement pour l'Allemagne. On ne va pas se cacher. Il y a eu un petit moment, un petit trou d'air, début de deuxième. Mais honnêtement, l'Allemagne, ça a été exceptionnel dans ce match. On ne va pas non plus les surcoter, ce n'est que l'Écosse en face, certes. Mais franchement, l'Allemagne a été très solide. Quand tu vois le deuxième but, c'est une des équipes les plus vieilles du tournoi. Et pourtant, c'est les deux jeunes cracks que tout le monde annonce évidemment comme les futurs du football tout simplement. Florian Wirtz et Jamal Musiala. Jamal Musiala qui met ce deuxième but. Et peut-être qu'on peut commencer à comprendre pourquoi Julian Nagelsmann préfère un Kai Havertz dans ce poste de numéro 9, même si c'est plus un faux 9, dans ce poste de numéro 9 que Füllkrug, parce qu'on le voit, l'ouverture magnifique de Gundogan, vraiment dos défenseur, Kai Havertz se fait rattraper par un défenseur, fin de frappe, altruisme, intelligence, il a décalé pour Musiala qui time un pétard, point de penalty, et franchement, c'est là que tu peux comprendre. Peut-être Füllkrug n'a pas ce réflexe, Füllkrug comme un attaquant pur, un vrai neuf, il essaie de trouver un angle pour frapper, ce qui n'est pas mauvais. On va le voir pendant ce dérive simplement, parce qu'il est rentré, il a marqué. Même un doublé qui a été annulé. Mais franchement, quand tu vois cette pointe de frappe, l'altruisme de Kai Havertz, il a été récompensé parce qu'il fait la passe décisive pour Jamal Musiala. Ensuite, fin de première mi-temps, toujours une domination totale de l'Allemagne. Fin de première mi-temps, tacle assassin. Mais deux pieds, ils sont collés les deux pieds, mais sur la cheville de Gundogan. Je ne sais même pas comment il arrive à se relever. J'ai vu sur Twitter, on a vu le mec, c'était un gars qui prenait 13 cartons jaunes cette saison en championnat, donc ça ne m'étonne pas qu'il te lâche un tacle assassin, début d'ouverture de match d'Euro, carton rouge par M. Turpin qui a fait un match tout simplement parfait, honnêtement. On sait qu'ils sont bridés en Ligue 1, mais tu les laisses, que ce soit en Champions League ou dans les compétitions internationales, quand il n'y a pas la fédération, la LFP, c'est des super coachs, hein, c'est des super arbitres, pardon. Il a fait aucune erreur pour moi dans ce match. Et ouais, penalty accordé. Gundogan, qui pourtant est le tireur attitré, laisse le penalty à Kai Havertz parce qu'on sait que quand tu subis une faute, tu n'as peut-être pas la lucidité pour ensuite peut-être marquer juste après, être le tireur. Il la laisse à Kai Havertz qui est récompensé de son altruisme au but d'avant et il met ce deuxième but. On sait que c'est un très bon tireur de penalty. Il attend la course du gardien, le déplacement, côté gauche. Il tire croisé, 3-0 mi-temps. L'Allemagne qui gagne 3-0 mi-temps sans encaisser aucune frappe, sans encaisser aucun danger. L'Écosse à 10 contre 11 au retour, enfin à la deuxième mi-temps.
c'est très compliqué pour l'Écosse. Est-ce que au niveau écossais, tu te dis le match est fichu, on bétonne derrière pour essayer qu'au goal average, on ne soit pas trop aggravé, ou est-ce qu'on donne les tout pour le tout, sachant qu'en plus, avec ce carton rouge, retour des vestiaires, l'entraîneur, il sort le seul attaquant, Adams, il te met un défenseur, donc là, tu n'as plus d'attaquant, tu n'es même plus en 5-4, tu es en 5-4-0, c'est tout. Et on l'a vu, c'était très compliqué ensuite pour les Écossais, mais même sans ça, hein, que ce soit, même après, l'Allemagne a eu un petit trou d'air. Début deuxième. On le sait que l'Allemagne, ils décrochent vite dans leur match. Les commentateurs, ils l'ont très très bien dit, parce qu'ils connaissent très bien cette Nationalmannschaft. Et ils l'ont dit, 30e minute, et ça s'est vu, même si là, c'est pas trop vu. Mais ils ont vraiment tenu la cadence. On aurait pu croire qu'ils étaient dans un faux rythme, mais non, ils sont très bien imposés première mi-temps. Beaucoup de duels gagnés, vraiment très peu d'espace. Aucun flop dans cette équipe, peut-être Middelstadt, et encore même pas. Franchement, il n'a pas été dégueulasse. Pour moi, le plus grand flop de cette équipe allemande, c'est Andrich. Je ne l'ai pas trouvé énorme. Et quand Pascal Gross est rentré à sa place à la mi-temps, il me semble, oui, c'était à la mi-temps. Pour moi, j'ai pas une révélation, mais pour moi, ce milieu, ça doit être Pascal Gross en numéro 10, c'est à la place de Gundo. Il double piston Gundo Gross, parce qu'on sait que Gundogan, il faut qu'il ait le jeu face à lui. Là, il n'a pas fait un match mauvais, mais c'est que contre l'Écosse. Et quand je vois la partition que Pascal Gross a fait, tout simplement, il a été énorme, impactant, il a été décisif, il a fait de belles passes, franchement, il était au cœur du jeu, il arrivait toujours à trouver une solution. Pour moi, Pascal Gross doit jouer ce poste de numéro 10 à la place de Gundogan, et c'est Hendricks qui saute à la place de Gundogan. Gundogan qui du coup double piston avec Tony Kroos, et je pense que le milieu se porterait beaucoup mieux. En plus, Pascal Gross, il me semble qu'il a l'habitude de jouer dans ce poste un petit peu de numéro 10, milieu offensif aux côtés de Brighton. Donc je pense que c'est son poste et qu'il est habitué. Maintenant, est-ce qu'il va le faire, je ne pense pas. Il va laisser ses fondamentaux. Mais franchement, l'entrée de Pascal Gross m'a fait de l'œil. Et même, tu as les entrées après de Fulkrug qui rentre, il met un superbe but. Encore une fois, il met Müller aussi qui rentre, pardon, superbe passe. Sané aussi qui est rentré, Sané l'a fait un petit peu trop à la Sané, on le sait, mais franchement Sané a fait une entrée un petit peu mitigée, mais sur le but de Fulkrug, le quatrième but, franchement c'est grâce à lui qu'il est là, ce quatrième but, parce que il part à droite, il dézone à gauche, il essaie de trouver des petits espaces, il fait un petit décalage, ensuite Müller qui la redonne à Fulkrug, qui t'allume un pétard en pleine lucarne. Franchement c'était beau pour lui, hein, il vient de je ne sais plus quelle équipe qui le recrute à Dortmund, parce qu'à l'heure, voilà, on le sait, la maladie qu'il a eue. Du coup, en substitution, tout le monde se foutait un peu de sa gueule. Au final, le mec, il te fait une saison incroyable à Dortmund, il va en finale, il marque en demi, là, il marque match d'ouverture, il est proche de mettre le doublé, mais malheureusement pour lui, il y a eu un hors-jeu. Mais franchement, l'Allemagne a été très très forte. T'as Emre Can aussi qui rentre et qui marque ce cinquième but pour clore les débats, même si les débats étaient clos depuis pour moi la première mi-temps, ça est déjà terminé, même si l'Écosse a eu un moment même pas fort, parce qu'en fait ils ont même pas fait une frappe, ils ont fait zéro frappe cadrée. Honnêtement, l'Écosse n'a rien fait offensivement, c'était beaucoup trop compliqué pour eux. Ils sont en train pourtant avec bonne intensité, hein. Franchement, côté écossais, il y a des bons joueurs, que ce soit Robertson, que ce soit McGinn, que ce soit McTominay, que ce soit Tierney, l'ancien Arsenal, le défenseur de la Sociedad, voilà. Il y a des bons joueurs dans cette équipe, mais bon, c'était beaucoup là. Tu te prends deux buts assez tôt dans le match, 10e et 19e. C'est très compliqué. Tu prends un rouge après, le péno. Bon, tu décroches vite dans ce match, je pense. Et tu peux faire ce que tu veux, mais c'était trop compliqué. En face, l'Allemagne était très, très, très solide. Emre Can qui rentre, qui n'était même pas dans la liste de départ. C'est ça, les histoires magnifiques. Même pas dans la liste de départ. Il y a une blessure côté du milieu de terrain. Je ne sais même plus qui s'est blessé. Il vient, et c'est ça, l'intelligence. Il vient pour remplacer un joueur qui s'est blessé. Et voilà, directement, Nagelsmann, il le met dans le bain, il le fait rentrer, 80e minute, et boum, il t'enclenche une frappe extérieure surface. Et franchement, les gars, c'est magnifique. Extérieure surface. Le gardien, je pense qu'il se trouve un petit peu, il est un petit peu, parce que la frappe, je pense qu'il la voit venir. Je n'ai pas vu l'action, je ne sais pas s'il y a beaucoup de défenseurs devant lui, mais la frappe, je pense qu'il la voit venir. Et il se fait avoir bêtement. Et franchement, c'est une superbe. Après, voilà, on parle du but de l'Écosse aussi. Pour moi, c'est ce point faible de l'Allemagne, c'est la défense. Offensivement, on le sait, c'est opérationnel. Au milieu de terrain, c'est dans un fauteuil. Mais pour moi, défensivement, ça a toujours été, voilà, sur ces derniers matchs, un peu le talon d'Achille de cette équipe allemande. Manuel Neuer, qui n'a pas eu grand-chose à faire, mais qui s'est zéro tir cadré pour un but quand même. Malheureusement, son défenseur, évidemment, Antonio Rudiger, qui met le but contre son camp. C'est dommage pour lui, hein. Évidemment, moi, fan du Real Madrid, j'ai le seum pour Rudiger. Mais voilà, on espère que ça ne va pas l'impacter. Je pense que ça n'impactera pas. Mais ouais, c'est coup franc de l'Écosse. Ça revient, il y a Jonathan Tah qui cafouille un petit peu, ça tape la tête de
de Foucault, etc. Vraiment un petit peu un cafouillage. Rudiger qui pense bien faire en essayant de sortir avec la balle avec sa tête, sauf qu'il la met dans son camp. Neuer ne peut rien faire. Bon, ça n'a pas impactant parce que c'était au moment où il y avait déjà 5-0, je crois, où il y avait 4-1. Il y avait 4-0 à ce moment-là, je crois qu'il y avait à 4-1. Et après, Emre Can qui marque juste après. Mais franchement, ouais, l'Allemagne est en bonne passe déjà pour être dans les meilleurs troisième. Bon, voilà, évidemment, c'est hypothétique. Moi, mon classement, je l'avais déjà dit. Pour moi, c'est Allemagne qui finira premier. L'Écosse deuxième, j'avais mis la Hongrie quatrième. Et du coup, en troisième, c'est la Suisse qui me manque. Hongrie-Suisse demain. Je ne débrieferai pas ce match. Je vous le dirai après que c'est que je débrieferai. Mais ouais, franchement, les gars, franchement, c'était un très beau match. Mais surtout, l'Allemagne, en fait, a été tout seul. L'Écosse n'a pas su rivaliser. C'est normal. Hein. Quand tu te prends 2 buts aussitôt, tu prends un rouge. Là, c'est très compliqué. On se contre une belle équipe allemande qui est en bonne forme. 5e match consécutif sans défaite. Honnêtement, l'Allemagne est sur un très très bon rail. Franchement, un groupe soudé, solide et ils peuvent aller loin. Je pense pas, comme je dis sur TikTok, je pense pas qu'ils pourront aller au-delà des demi-finales. Ça dépend de la ronde de tournoi qu'il y aura, mais je pense qu'un 8e ou un quart serait déjà très bien pour eux, sachant qu'on connaît les dernières performances en compétition internationale, c'est catastrophique pour eux. Donc voilà, renouer avec la victoire, un 8e, un quart. Je pense qu'un quart c'est très abordable pour eux. Moi, tu vois, l'équipe n'est pas dégueu. Moi, j'ai dit défensivement, que ce soit Kimmich. Mais on sait que Mittelstadt, côté Stuttgart, il a fait un bon match. Il a fait une bonne saison, pardon. Voilà, défensivement, il n'y a pas de clients en face. Tu vois, défensivement, ils n'ont pas été inquiétés. Donc, encore, par le peu où ils ont été inquiétés, ils ont été un petit peu fébriles. Hein, mais ça n'a pas été assez. On verra surtout contre, j'ai envie de dire la Suisse, mais encore, même pas. La Suisse et l'Hongrie ne sont pas réputés pour avoir des très grosses attaques. Donc, ouais, on verra plus dans les phases d'élimination directe. En tout cas, c'était un très beau match. L'Allemagne qui a maîtrisé son sujet de A à Z. L'Allemagne qui s'est quasiment pas, ni même pas du tout fait peur. Avec une grosse victoire 5-1 déjà pour le goal average. C'est très bien. Tu te prends un +4. Franchement, c'est magnifique pour eux. +4, 3 points. Ils entament la compétition de la meilleure des façons, tout simplement. Et l'Écosse qui, eux, par contre, la démarre de la moins bonne. Hein. Tu te prends le plus gros score de l'histoire d'un match d'ouverture de l'Euro. C'est compliqué. Goal average -4. C'est compliqué pour l'Écosse, même si je les aime bien. Je pense que l'Écosse, moi je vous ai dit, l'Écosse, on les a vus. 10 premières minutes, ils ont été très bons. Honnêtement, défensivement, offensivement, ça manque évidemment. Mais ouais, défensivement, au milieu de terrain, c'est très bon. Malheureusement, ils n'ont pas été changés. Ils ont pris 2 buts très tôt. Ils ont pris un rouge. Moi, je suis toujours derrière l'Écosse. Moi, je vous dis, l'Écosse finira 2e ou 3e. Moi, les gens, je ne sais pas ce qu'il y a avec la Hongrie. Les gens, de tous ce que j'ai vu sur les réseaux, YouTube, etc., tous ceux que je regarde, tout le monde voit l'Écosse, la Hongrie faire un parcours incroyable, aller en 8e quart, mais je sais pas. Oui, ok, ils sont sur une bonne phase, 18 matchs sans défaite, etc. Mais je me suis plongé un peu devant, j'ai regardé quelques images, quelques résumés, quelques matchs. C'est contre des petites équipes. Il n'y a pas les peut-être derniers matchs, il y a une petite victoire contre la Turquie et la Serbie, si je ne me trompe pas. Mais ce n'est pas des grosses équipes. Là, moi, je vous dis, demain, Hongrie-Suisse, j'ai hâte de ce match à 15h. Moi, je vais tout regarder quasiment. Même si à la fin de la compétition, à la fin des phases de groupe, il y aura des matchs en même temps. Donc, ça va être un petit peu chiant. Mais je ne sais pas ce que les gens ont avec la Hongrie. Je verrai demain, vraiment, de mes propres yeux, ce qu'il y a avec la Hongrie. Mais j'ai l'impression que les gens surcotent beaucoup cette équipe. Mais en tout cas, on va terminer cette vidéo sur ce match Allemagne-Écosse. Pour l'instant, le prochain match que je débrieferai, ce sera demain. Ça sera, il me semble que c'est Espagne-Croatie. Donc les gars, ça va être un très beau match. Il y aura aussi Italie-Albanie à 21h. Donc des très beaux matchs. Italie-Albanie, je ne sais pas si je le ferai. Je vous dirai, mais en tout cas, Espagne-Croatie, c'est sûr. De toute façon, les plus gros matchs, moi j'ai dit Espagne, je fais. Angleterre, Portugal, je fais. France, je fais. Et la Belgique, ça a des gros matchs, je ferai. Et en fait, ça dépendra, ça a des gros matchs d'équipes que l'Espagne, je vais le faire, mais voilà, l'Italie, peut-être que je ne le ferai pas. Il y a des gros matchs côté Italie dans cette poule, donc je pense que l'Italie, je vais le faire. Mais là, les matchs contre l'Albanie, que ce soit Italie, Espagne, Croatie contre l'Albanie, je ne vais peut-être pas les faire. Mais voilà, essayez de faire les plus gros matchs, d'essayer d'apporter un maximum de contenu. Les gars, dans le lien, dans la description, pardon, vous avez mon TikTok si vous voulez plus de contenu sur le football, des débriefs avant-match. Parce que dans cet avant-match, j'avais dit que l'Allemagne allait gagner 3-1 contre l'Écosse avec un but de Kroos, Wirtz et Musiala. Bon, j'étais pas si loin du compte. Malgré tout, il y a quand même eu 2 buts de plus de Füllkrug et il y a Kroos a pas marqué. Kai Havertz a marqué, Füllkrug et Emre Can et un but de l'Écosse. Donc, j'étais pas si loin que ça. Il m'en manquait 3 buts. Donc, voilà, il manquait un buteur, 3-4 buteurs aussi. En tout cas, franchement, c'était un très beau match. On a pris beaucoup de plaisir sur cette ouverture de l'Euro. À l'Allianz Arena en feu. 20 000 Écossais dans le stade. Ça faisait un bruit incroyable de l'hymne. Franchement, un match qui a été incroyable. Et un début d'Euro qui démarre sur les chapeaux de roue. Je suis trop content de cet Euro. Et je suis hype pour demain. Hongrie, Suisse, 15h, 18h. Espagne-Croatie, premier gros choc pour moi de cet Euro. Et le plus gros choc de ces phases de poule pour moi, je pense. Les plus gros chocs seront dans le groupe B. Et à 21h, Italie-Albanie, les gars, on va se régaler. À demain tout le monde pour le débrief de Espagne-Italie. Espagne-Croatie, pardon.